Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne sport chaque soir à 19h15 et 22h15. Télé Grenoble dédie un rendez-vous aux amateurs de tous les sports. Et mercredi, c'est rugby, comme d'habitude, l'émission des fans du FCG qui leur permet de retrouver celui qu'ils ont tant aimé, le capitaine qui a marqué les esprits par sa classe, son comportement exemplaire, sérieux, appliqué, fidèle. Notre consultant Fabien Gengen-Bacher. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien. Cadeau. Avec nous ce soir, celui que tout le monde a voulu voir signer dès son arrivée provisoire l'an dernier. Il a vécu le meilleur car il a apporté le meilleur. L'ouvreur Franck Pourteau, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va, merci. Bon, on vient de dire le meilleur, mais pas que. Tu as laissé plein de regrets dans le vestiaire du Racing. Après ton match contre ton ancien club, on va voir tout ça ensemble tout de suite. En 4 points. C'est à toi, Fabien. Alors, le premier point, Fabien, c'est que le Racing, même sans ses internationaux, c'est le Racing. Bah oui, ça reste une équipe qui, malgré l'absence des internationaux, est très compétitive. Et on en voit, il y a d'anciens internationaux qui sont encore susceptibles de l'être, mais qui n'ont pas été pris cette fois-ci. Avec aussi des internationaux étrangers, Imhoff, qui joue pour l'Argentine. Donc oui, ça reste un gros collectif. Et puis sur ce match-là, c'est pas forcément une excuse pour eux de dire que les internationaux n'étaient pas là, vu la composition de l'équipe. Alors, ils n'ont pas toujours été en forme cette saison, en ce début de saison, dans leur stade. Cela dit, peu voyaient le FCG faire une grosse performance. Ben, ouais. Oui et non, parce que c'est vrai qu'on est sur une bonne phase. Donc voilà, on a montré à l'extérieur notre état d'esprit et le fait de pouvoir ramener des points. Donc forcément que voilà, si on regarde les deux collectifs, il y a une différence parce qu'il y a des grands joueurs là-bas et des internationaux. Mais sur le terrain, depuis le début de la saison, il n'y a pas tant de différence que ça et on l'a vu ce week-end. Voilà, et on a toujours peur de ces petites défaites en 1 point ou 2 ou 3. Malheureusement, ça s'est encore produit. Alors malgré, c'est le deuxième point, la réussite de ce début de match déjà. Ouais, on a fait une très bonne entame. Là, on peut voir qu'au bout de 10 minutes, Gaëtan Germain contre-attaque avec un retour sauce, comme on dit, est revenu chercher son ailier. Et ben voilà, on les prend un petit peu à vif sur ce début de partie et on a su maintenir le rythme tout au long du match, de les garder, d'être au score collé et de repasser devant à la 65e minute avec l'essai de Fabio. Oui, on le regarde ici. C'est vrai que Grenoble n'a jamais lâché, en tout cas, est toujours revenu après les essais de Racing qu'on va voir dans un instant. C'est un chouette essai, ça, pour Fabien Alexandre. Oui, et on a battu aussi ce match sur les fondamentaux qui sont très présents depuis le début de l'année. On en a souvent parlé, mais à l'extérieur, c'est d'autant plus important. On a encore eu des bonnes séquences, notamment en défense et en mêlée, qui nous ont permis de rester collés au score. Et puis après, on sait qu'offensivement, on est capable de marquer des essais à toutes les équipes. Donc ça, il faudra bien s'en souvenir. Le troisième point, en fait, c'est qu'avec le Racing, eh bien, il n'y a pas de petite erreur, parce que ça coûte cher. Une petite erreur est une grosse erreur. Oui, bah, c'est un regret sur ce match-là. C'est vrai qu'on a peut-être pris des points un peu trop facilement. Et que la moindre petite erreur, on la paye cash parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence. Bon alors Franck, voilà les 2 essais qui te font mal au cœur, explique-nous. Celui-là, c'est un essai en première main. C'est une passe pour Imhoff et Imhoff qui décale sur Chavancy qui est droit sur moi et je dois le plaquer et malheureusement je le loupe. Ah mais ça va vite là. Ça va vite, mais ça reste un plaquage loupé donc. Tu l'encaisses pour toi, celui-là alors. Celui-là, il est clairement pour ma pomme. Et sur le second, c'est sur une course négative du centre. Une course négative, c'est quand l'adversaire vient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc nous, on regarde souvent le ballon et du coup, on ne regarde pas forcément ce qu'on a en face. Et du coup, je me fais prendre par sa vitesse. Et du coup, je loupe ce deuxième plaquage et on encaisse ce troisième essai. Là, c'est vrai que vous étiez prêt. Hop, on est
Voilà, c'était là. Malgré une belle résistance en défense en plus, Fabien, c'est d'autant plus rageant. Oui, ben après, voilà, ça arrive de rater des plaquages. Là, sur le deuxième, on peut voir que Kayze, le talonneur, le rate aussi. Donc, parce que lui est à l'intérieur, épaule intérieure de l'utilisateur. Mais c'est vrai que c'est des actions qui coûtent cher malgré tout parce que voilà, une faute individuelle pénalise un petit peu le collectif. Mais sur l'ensemble du match, la défense a été plutôt cohérente. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. Il faut se remettre en avant pour les prochains matchs parce qu'il reste beaucoup de matchs à jouer. Bon, alors là, effectivement, on prend bien son temps parce qu'ils savent que le match est gagné. Il aurait été difficile de ne pas la rater, cette transformation. Encore qu'on a déjà vu ça, hein. C'est arrivé parfois de rater des transfos juste au pied des poteaux. Il y a une image qu'on ne va pas voir ici pour une raison technique. En fait, c'est le choix de tenter le drop à la toute fin du match et de se le faire... Donc un drop qui a été contré, c'était une bonne idée? C'était une bonne idée. Par contre, pour moi, on l'a mal maîtrisé. Parce qu'on aurait dû le tenter 3-4 phases de jeu avant parce qu'on avait alterné des phases, mais tout en restant dans l'axe des poteaux. Et à un moment donné, on se retrouve avec un barrage sur le pied droit de Lucas qui le permet de le protéger. Sur la ligne des 22 mètres, on fait le choix de continuer à jouer à la main et d'utiliser le côté fermé. Et on recule. Et après, on tape le drop sous la pression. Dans les moins bonnes conditions qu'auparavant. Donc pour moi, c'est un manque de maturité, un manque un petit peu de maîtrise. Et pas de lucidité plutôt à la fin d'un match où on a quand même laissé pas mal d'énergie. Ils ont aussi des codes quand ils préparent des drops pour annoncer à tout le monde qu'on est en préparation. Voilà, donc il y a peut-être eu un manque de communication entre le 9 et le 10. Mais c'est des phases qu'on doit arriver à mieux gérer parce que si on reprend un petit peu la chronologie de l'année, on commence à avoir pas mal de regrets. Alors forcément, on a joué Clermont et le Racing. On prend 3 points, mais on aurait pu en prendre 8. Et il ne faudrait pas le regretter plus tard, parce que c'est vrai qu'on avait vraiment l'opportunité là d'en prendre 4. Tout à fait. Alors, on ne va pas révéler vos petits secrets pour les drops, évidemment. Il y a quand même eu aussi un autre fait marquant sur ce match. C'est plutôt une grosse tuile même, qui est tombée sur Loïc Godener, qui sait, là, a priori, il a vraiment très mal et il sait que sa saison est compromise. Et c'est le cas, donc il est absent pour 6 mois. Alors c'est les ischios qui sont touchés, oui, il a une désinsertion de l'ischio-jambier sur 9 cm. Et du coup, il doit être en train de se faire opérer. Donc son indisponibilité va de 4 à 6 mois. On ne sait pas encore exactement. Donc on va attendre des nouvelles. Un élément phare, un élément clé de ce groupe. Ouais, un élément fort qui va certainement beaucoup manquer sur le terrain. Alors par sa présence et ses qualités, on en a déjà parlé sur les différentes émissions. Et puis certainement aussi dans le vestiaire, parce que je ne connais pas la vie du groupe, mais de l'extérieur, il paraissait important aussi. Donc maintenant, voilà, la blessure fait partie d'une carrière. Il est encore jeune, je pense que voilà, il a les capacités de revenir rapidement à son niveau. Donc maintenant, il faut se faire opérer, prendre une rééducation, manger un petit peu son pain noir. Je pense que le staff et l'équipe seront là avec lui pour qu'il puisse revenir au plus vite. Mais c'est sûr que pour l'équipe, voilà, après, on a la chance quand même d'avoir un effectif qui va pouvoir pallier à ça. Allez, ton opinion sur cette journée de Top 14. Donc, c'était le 10e rendez-vous avec l'élite du rugby en France. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il n'y a eu que des matchs serrés. J'ai suivi un petit peu le multiplex et notamment des matchs comme Pau-Toulouse, Stade français La Rochelle également, qui a été très serré. Donc voilà, ça montre encore une fois que c'est un championnat qui est homogène et que tout le monde peut aller chercher des points sur tous les terrains. Donc voilà, ça commence par ce week-end, parce que je pense que voilà, le rendez-vous de ce week-end peut être important pour notre saison, et important pour Toulon, mais je pense qu'ils ne sont vraiment pas dans une grande forme. Donc il suffira déjà de les faire un petit peu douter, de rester collés au score. Et puis pour moi, tout est ouvert sur ce match. Ouais. C'est vrai que ce tableau de classement parle de lui-même. Donc notre prochain adversaire n'a qu'un point de moins sur Grenoble. Donc le calendrier, donc on sait que Grenoble se déplace à Toulon. Voilà, ici. Ça va, Franck, comment vous vous sentez avant ce rendez-vous? Comme avant un match pour lequel on veut gagner? Ouais, on veut gagner, mais surtout on sait qu'on peut le faire, parce qu'on sort d'une grosse performance au Racing, donc
on n'a pas peur de le dire aujourd'hui. On peut aller gagner à Toulon et on va essayer de tout faire pour le faire. Alors toi, après ce match, c'est la première chose que tu as déclaré à nos confrères de Canal+, c'est que tu étais très très mal. Tu étais très très mal d'avoir raté ces deux actions. En tout cas, pour toi, tu endosses ces 2 essais. Et beaucoup disent aussi que sans la qualité de Franck sur ce match-là, eh bien, la défaite n'aurait pas été aussi courte. En tout cas, la performance n'aurait pas été aussi bonne. Est-ce que ça te rassure aussi? Est-ce qu'on t'a rassuré dans le vestiaire? Oui, ça fait plaisir, mais avant tout, moi je suis perfectionniste et je retiens plutôt mes erreurs que les bienfaits du match, parce que c'est mon caractère et je suis comme ça, et je pense qu'un joueur de rugby doit se remettre en question tous les week-ends, tous les jours. Donc c'est vrai que j'étais énervé après le match, je pense qu'on a pu le voir, mais j'avance, je travaille et ça sera mieux le week-end prochain. Donc ça reste pas dans ma tête, je sais que c'est passé et je vais tout faire pour éviter que ça se reproduise. Non, Fabien, je te Non, moi je le sourire comprends tout à un fait peu. parce que j'étais pareil, comme toi. ça. Donc je le suis encore aujourd'hui, donc je vais pas lui dire que c'est sûr que même si il a fait une bonne prestation, je comprends que ses actions à la fin du match centralisent un petit peu son attention et qu'on ne soit pas satisfait de sa prestation parce que, comme il le dit, un sportif de haut niveau et un rugbyman de haut niveau doit se remettre en question toutes les semaines pour atteindre des objectifs différents. Voilà, mais après il faut arriver à faire abstraction de ça parce qu'il y a un nouvel objectif, du coup c'est la chance de se remettre tout de suite la tête à l'endroit, donc je pense que c'est là-dessus qu'il est focalisé aujourd'hui. Vous allez bientôt retrouver la pelouse du Stade des Alpes. Ça fait un moment quand même qu'on ne vous a pas vu. Il faut savoir que... alors tout d'abord, pardon, on avait une bonne nouvelle quand même. Donc la mauvaise, c'était l'absence de Loïc Godener. La bonne, c'est la signature de Michael Capelli qui a prolongé pour 2 saisons supplémentaires. Ça, comme on dit, et comme l'a dit le club, c'est un signe fort. Parce qu'il était courtisé, ce garçon. Oui, c'est un signe fort parce que voilà, on arrive à conserver nos bons jeunes. Ça y est. Voilà, pour le club, pour l'environnement, pour l'extérieur aussi, c'est de dire voilà, aujourd'hui, il y a des jeunes joueurs qui croient dans le projet grenoblois, qui sortent de cette formation. Et le projet grenoblois fait que ces jeunes-là veulent s'impliquer dedans. Donc je pense que c'est vraiment un signal positif pour et le club et ce qu'ils vont mettre en place dans l'avenir, parce qu'il y a aussi le recrutement qui est, je pense, déjà bien entamé. Et pour des joueurs qui sont en train de réfléchir à venir à Grenoble, c'est aussi un signal positif. Surtout que c'est une locomotive aussi. Il y a d'autres jeunes autour de Michael. On espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre, évidemment. Donc, on parlait effectivement de cette pelouse. On y va tout de suite, même si on n'est pas complètement sur la pelouse. On est hors jeu. Parce qu'elle est en train d'être refaite, cette pelouse. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, elle est probablement en train de finir complètement. Alors, on va vous proposer de regarder ce reportage, d'ailleurs, tout de suite, que nous avons réalisé lors de la pose des premiers tapis de pelouse, qui n'est pas complètement hybride. Regardez. Elle est fraîche comme la rosée, toute douce et 100% naturelle. Et en regardant de plus près cette pelouse, on devine un fin tapis de fibres synthétiques qui structure la pousse du gazon et garantissent plus de stabilité. Tant mieux pour le Stade des Alpes et ses usages multiples. La métropole et la société délégataire Sogestal ont trouvé un trou de souris dans les calendriers pour répondre à l'urgence de revêtir un nouveau tapis vert avant l'hiver. Nous avons vu cet été dans beaucoup de stades de France finalement une pelouse se dégrader complètement sous l'effet de la canicule et de la chaleur, ce qui a entraîné de vraies difficultés. Et nous avons trouvé finalement une fenêtre de tir pour permettre ce remplacement extrêmement rapide, 15 jours, et puis surtout un montage financier qui fait que la métropole ne mettra pas 1 euro complémentaire dans le cadre du contrat de délégation de service public. Car l'opération en vaut 500 000, supportée par le délégataire, avec peut-être un petit coup de pouce de la FIFA. Ce n'est pas encore prévu, précise-t-on, mais l'organisateur de la Coupe du Monde féminine de football prévoit dans son cahier des charges une pelouse adaptée à l'événement. Les 5 matchs qui se joueront au Stade des Alpes en juin 2019 ne justifient pas seul ce nouvel habit. Il fallait une structure optimale pour répondre aux besoins d'une équipe de rugby de retour en top 14 et une équipe de foot de retour en Ligue 2. Aujourd'hui, si on ne veut pas que le foot et le rugby se disputent
et ce n'est pas du tout notre objectif. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour que ça se passe bien. Et la qualité de la pelouse en est un, il y en a d'autres qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui, mais la qualité de la pelouse, c'est un vrai sujet pour qu'on soit satisfaits les uns et les autres. Aujourd'hui, on est dans une relation de confiance sur cet outil qui est en train d'être mis en place. Et ça, c'est une vraie satisfaction de pouvoir jouer sur une pelouse égale et linéaire la plupart du temps. Surtout que Grenoble est la seule ville de France où cohabitent 2 clubs d'aussi haut niveau. 42 matchs par an, c'est un record. Le Stade des Alpes justifie depuis 2 ans de la plus forte utilisation et de la plus grande affluence. Voilà, donc pas mal de bonnes nouvelles finalement dans ce reportage. Tu as eu une interrogation sur le côté hybride en fait de cette pelouse. C'est vrai que c'est une pelouse naturelle. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des terrains en France qui ont une grosse partie de pelouse synthétique avec de l'herbe naturelle. Donc voilà, je posais la question de savoir comment était formée la pelouse du Stade des Alpes. J'ai eu la réponse. Voilà. Mais, un filet, voilà. un filet en dessous, pour que on l'a vu. Ouais. Voilà, les joueurs puissent avoir de bonnes conditions pour jouer, que ce soit dans le rugby et le foot. Elle était comment la pelouse avant? Parce qu'effectivement, la santé dégradée après l'été compliqué. Ouais, mais en fait, le truc, c'était que par rapport au foot, ils étaient obligés un peu de mettre du sable sur la pelouse. Et du coup, nous, c'est vrai qu'avec nos plaquages et le fait qu'on tombe souvent par terre, c'est vrai que ce sable, des fois, irritait la peau. Et donc là, on va voir tout le bénéfice de ce filet synthétique en dessous. D'ailleurs, on peut voir ces images de cette nouvelle pelouse. Donc, elle a toujours eu bonne réputation quand même, cette pelouse. Mais vous avez senti quand même que partager un stade avec une équipe de foot, il y a forcément des inconvénients. Mais des inconvénients, c'est juste que du coup, au foot, ce n'est pas on ne demande pas la même hauteur de pelouse. Oui. Du coup, c'est une pelouse qui était coupée très ras. Très ras. Et du coup, c'est vrai que ils étaient obligés de rajouter un peu ce sable pour éviter qu'elle s'imprègne trop de l'eau. Sauf que là, ça ne changera pas, elle devra être encore coupée très ras. Oui, mais du coup, ce filet synthétique favorisera l'herbe naturelle et du coup, je ne pense pas qu'il y aura d'autres problèmes. Oui, c'est ça, c'est plus stable, c'est-à-dire ça ne remplace rien, ça n'arrange rien en cas de gel, les conditions, etc. C'est juste qu'elle est plus stable. Ouais, voilà, il y aura un meilleur ancrage, voilà, sur les mêlées, par exemple. Je pense, on verra ce que ça donne, mais je pense qu'il y aura un meilleur ancrage. Ça évitera d'arracher des plaques sur chaque mêlée. Pour l'instant, on va quand même tester. C'est le foot qui va inaugurer cette pelouse dès ce week-end, hein, donc avec la réception, un gros match d'ailleurs. Vous allez voir les matchs de foot un peu. Là, c'est Metz qui arrive. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Après, c'est vrai que je m'étais dit que j'irais une fois dans l'année, donc pourquoi pas quand l'occasion se présentera. Bon, là, vous serez à Toulon, mais quand il joue le vendredi, on essaiera de vous y retrouver pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas de guéguerre entre le foot et le rugby, en tout cas entre les joueurs. Non. On les voit, les joueurs de foot dans les tribunes quand vous jouez. Ouais. Exactement. Comment ça se passe pour toi, du coup, Franck? C'est ta 2e saison au FCG, donc cette année. Tu étais arrivé en cours de saison dernière, après très peu de temps de jeu, on va le dire, au Racing. Donc, c'est vraiment devenu ton club. Tu t'y sens vraiment un Grenoblois à part entière aujourd'hui. Oui, je m'y sens vraiment bien. Je suis heureux ici et avec ma compagne aussi, on est très heureux à Grenoble. C'est un club que j'aime, qui m'a donné ma chance et dont je suis reconnaissant pour ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer en top 14. Donc l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à des phases finales de Pro D2. Chose que pour moi, c'était un peu inespéré. On a eu l'occasion déjà d'en parler. Donc, c'était vraiment pas la surprise, mais en tout cas la belle surprise pour toi, la belle satisfaction, ouais, belle aventure. C'était une surprise parce que c'est vrai que nous, étant jeunes, on ne s'attend jamais à être appelé en joker médical. On pense toujours que c'est les stars étrangères ou même les étrangers tout court. Et c'est vrai que quand j'ai eu cet appel, j'étais content, j'étais fier qu'un club, entre guillemets, mise sur moi. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Tu as gagné en confiance. En fait, ça t'a presque donné des ailes. Déjà, ne serait-ce que le fait de signer, ça a suffi à ta progression. Tu t'es vraiment mis au travail, remis en question? Oui, parce qu'on se dit qu'un club mis sur nous,
parce qu'avant, on est toujours considéré comme un jeune. Et là, en fait, je sentais cette reconnaissance qu'on cherche tous, entre guillemets, ou signer ce premier contrat pro, être vraiment considéré dans un vestiaire. Et ça, c'était important pour moi. Et ça s'est confirmé ici en top 14, du coup? Oui, je pense que ça s'est confirmé. Je me sens bien dans le vestiaire, je suis bien avec tout le monde dans l'équipe. Et on a un bon groupe cette année, je pense qu'on fait des gros matchs. Et je peux pas être mieux. Comment est-ce que vous vous sentez aussi? C'est vrai que vous perdez souvent d'un petit point. Vous avez pris aussi des gamelles un petit peu plus grandes, mais en tout cas, on vous sent à la fois challenger, on vous sent capable de rester, mais vous êtes un promu qui parfois perd. Vous êtes encore en fin de classement, entre guillemets, juste à quelques points des derniers. Bon, Perpignan est décroché maintenant, mais vous n'êtes pas si loin du milieu de tableau. En fait, comment vous vous sentez, en fait? Nous, on sait qu'on est un promu, déjà, faut pas le cacher. Mais aujourd'hui, on a envie de prouver qu'on est une équipe de top 14 et non pas qu'on est une équipe de Pro D2 qui monte dans le top 14. Je pense qu'on fait des matchs aboutis et qui font penser qu'on est une vraie équipe de top 14. On va tout faire pour y rester, en tout cas à ce niveau, et on espère que ça va nous sourire. C'est bien parti, tu penses? En tout cas, dans l'état d'esprit du groupe, tout le monde nous dit que l'année dernière, ça se passait très bien, on a un groupe qui vit bien, mais beaucoup nous disent que rarement l'ambiance avait été aussi bonne dans le groupe. Ouais, cette année, c'est top. Ouais, on a une très belle ambiance, franchement. Moi, l'année dernière, quand je suis arrivé, il y avait une très bonne ambiance aussi. Après, il y avait eu l'engouement des phases finales, donc c'est sûr que c'est toujours plus facile pour un groupe de jouer des phases finales et on se sent toujours mieux dedans, mais là, honnêtement, même si on perd les matchs, je sens une grosse solidarité, même sur le terrain. Personne ne lâche rien et c'est formidable. On espère que Loïc Godener ne va pas lâcher non plus. On sait que c'est un fidèle d'Esprit Rugby, du coup. On lui envoie plein d'ondes positives. Et le mieux, c'est de ne pas espérer un retour trop vite, mais le meilleur retour possible au moment où ça sera le moment. N'est-ce pas, Fabien? Oui, c'est sûr que là, maintenant, il faut prendre le temps de se soigner. Il ne faut pas essayer de revenir trop tôt, parce que c'est des blessures musculaires avec des insertions où il faut prendre quand même le temps que ça cicatrise et que voilà, ça soit bien rattaché avant de reprendre, surtout que lui, il les sollicite beaucoup dans les zones de contest où il a souvent les jambes tendues, donc il vaut mieux prendre le temps et puis voilà, les autres vont faire le job en attendant. Et passer un bel hiver au chaud pour Loïc. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été là. Un gros merde, on le dit pour Toulon, parce qu'on est vraiment à fond derrière vous. On espère que ça va bien passer, que vous allez continuer de marquer les esprits comme vous le faites depuis quelques semaines. Merci encore, Franck. Merci, Fabien. Merci. Et à vous, à très vite. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.